Là, je suis en train de peindre un monument de chez moi. C'est le phare de Cordouan. Donc le phare des rois ou le roi des phares. Mais bon, il a beau avoir tous ces surnoms-là, il reste petit face au phare des civilisations, le soleil. C'est pour ça d'ailleurs que je le fais sous une tempête et que je l'ai fait assez petit dans la toile. J'ai jamais pris de cours pour peindre, donc à mon avis je dois perdre pas mal de temps quand je veux faire quelque chose parce que j'ai pas les connaissances théoriques, j'ai pas la technique. Et donc souvent, pour moi ce que je fais c'est que de la bidouille. Quand j'arrive pas à faire un truc, je vais faire en sorte que ça se voit pas et je vais le recouvrir par autre chose. Mais ouais, du coup à mon avis je perds pas mal de temps vu que j'ai pas la bonne technique, la bonne méthode. Il y a quelque chose de très métaphysique dans la peinture. Par exemple, lorsqu'on prend l'ensemble, l'œuvre complète d'un peintre, pas quand on regarde juste un tableau, mais quand on prend plusieurs d'étoiles et qu'on les compare, qu'on les analyse, toute l'œuvre dans son ensemble peut représenter le moi intérieur du peintre. Puisque dans la peinture, il n'y a pas vraiment de règles, on peut faire absolument ce que l'on veut. Par exemple, à l'inverse des mots, les mots, c'est bien, ça permet de définir des choses, mais le mot, le verbe, cristallise la pensée. Alors que la peinture, c'est beaucoup plus abstrait, et donc on peut probablement exprimer des choses que l'on n'arriverait pas à dire aussi bien avec des mots, à l'écrit ou à l'oral. En peinture, on peut sortir de tout cadre dans ce que l'on veut dire. Il n'y a pas une doxa ou des règles à respecter, une morale à respecter ou une bienséance à suivre. On peut vraiment faire ce qu'on veut et exprimer ce que l'on est profondément, réellement, qui l'on est. Par exemple, moi, lorsqu'on regarde mes tableaux, l'ensemble de mes tableaux, on peut voir que je mets beaucoup de choses aériennes, c'est très aérien, il y a l'impression que ça vole, mais à la fois qu'il y a des choses solides, concrètes, fortes. Par exemple, ce phare, c'est de la pierre, c'est quelque chose de brut, de solide, de grand. Mais je le fais très haut dans le ciel avec des nuages qui sont gigantesques, mais en même temps très aériens, avec l'eau qui flotte, qui s'envole. Il y a quelque chose de très aérien et en même temps de très ancré dans la terre. Et j'aime bien faire ces choses très aériennes. Pour moi, ça représente l'impermanence des choses, que les choses sont en mouvement. J'aime bien faire des sensations de vent dans mes tableaux. Et j'aime bien aussi faire quelque chose de très ancré, de très solide, puisque malgré la solidité des choses, elles sont malgré tout impermanentes. Et aussi, quand on regarde l'ensemble de mes tableaux, on peut y voir quelque chose de torturé à la fois, mais d'à la fois très coloré. Comme si je me complaisais dans la souffrance ou la mélancolie, que j'essaye de rendre cela beau. Puisque pour moi, je vais trouver quelque chose de beau s'il y a une souffrance derrière, quelque chose qui rend imparfait. Pour moi, quelque chose de tout lisse, de tout joyeux, de parfait, je vais trouver ça fade et sans intérêt et déprimant, alors que, je sais pas, quelque chose ou une histoire où il y a quelque chose de tragique ou
ou je sais pas, quelqu'un qui se sacrifie pour quelque chose qui lui tient à cœur, bah, je vais trouver ça beau, puisque je crois que j'ai compris que dans la vie, par exemple, il y a la souffrance, la souffrance est partout et qu'elle a un rôle très important, et que la plupart des gens fuient la souffrance, alors que elle a son utilité et elle rend pour moi certaines choses belles et sensées. Il s'est passé quelque chose d'intéressant, c'est que la peinture du phare de Cordouan devait être un cadeau, et que j'allais offrir pour un anniversaire. Mais le jour de l'anniversaire, normalement, je devais aller à une brocante pour exposer mon travail et pourquoi pas faire des ventes. Et finalement, je n'y suis pas allé, je suis plutôt allé à l'anniversaire pour offrir la toile. Et donc j'y suis allé sans arrière-pensée, et finalement, ça a plu aux gens qui étaient là. Et je me suis retrouvé avec plusieurs commandes. Et donc c'est assez intéressant, j'ai abandonné mon idée de vouloir faire du profit, en gros, d'aller à une brocante avec un intérêt, de peindre sur place avec un intérêt. Je voulais juste offrir sans rien demander en retour, et finalement je me retrouve avec plusieurs commandes. J'ai envie de vivre de ma peinture. Et j'ai rencontré un peintre il n'y a pas longtemps, et il m'a donné une astuce pour pouvoir montrer son travail sans trop de frais. Et merci à lui d'ailleurs. C'est que en achetant des panneaux de grillage et en les assemblant avec de la ficelle ou quoi, on peut arriver à exposer son travail au public sans trop de frais et assez facilement. Et voilà, on charge tout sur la voiture, sur le toit, l'agitant. Mais bon, on fait avec les moyens du bord, mais ça marche. Voilà ce que ça peut donner pour pas trop cher, sans que ça fasse trop clodo. Donc avec 3 panneaux de grillage et quelques bouts de ficelle, on a de quoi supporter les tableaux. Et comme ça on peut montrer son travail en peignant en extérieur. Est-ce que l'on est artiste peintre si on ne vend pas ses toiles? Je pense que oui. Que l'argent c'est juste un bonus en fait. Que n'importe qui peut être artiste à partir du moment où tu commences à être libéré des contraintes de temps et d'argent, et que tu fais face à l'absurdité. Je pense que l'art est un moyen absurde de répondre à l'absurdité. Quoi de plus absurde que l'art? On pourrait se dire comme ça que l'art ça sert à rien, qu'on pourrait s'en passer, mais non, je pense que l'art ça nous permet de donner du sens à tout ce merdier. Et l'argent c'est un langage universel. Quand tu achètes quelque chose, c'est que tu approuves cette chose, donc quoi de plus gratifiant lorsque quelqu'un achète ton tableau? Mais bon, la plupart des gens, ils prennent l'art pour de la décoration, donc ils sont très étonnés lorsque on leur annonce le prix d'un tableau qui a un investissement. Oui, c'est très cher, mais c'est parce que c'est de l'art, ce n'est pas de la simple décoration. Dans l'art, il y a quelque chose de bien plus profond que la simple décoration. Je crois que l'art, c'est une représentation, une matérialisation de ce qu'est la subjectivité humaine.
sans subjectivité de l'humain, il n'y aurait pas d'art. Et c'est pour ça que c'est difficile de donner une utilité à ce qu'est l'art, et même une définition de ce qu'est l'art. Il y a plein de définitions possibles, c'est parce que ça touche à notre subjectivité, et on ne perçoit pas les choses tous de la même façon, donc forcément, chaque type d'art ne va pas toucher les personnes de la même façon, ou ne va même pas toucher certaines personnes du tout. Et c'est pour ça que l'art, je pense, ça peut être très cher. C'est parce que ça touche à notre moi profond. Ça nous parle, ça nous fait quelque chose. Ce n'est pas de la vulgaire décoration. Une peinture où il y a seulement de la technique, où il y a quelque chose un visage réaliste par exemple, eh bien moi ça, je vais trouver ça sans intérêt. Malgré que la technique du type qui peint ça soit exceptionnelle. Et d'ailleurs moi je serais pas capable de faire ça, un portrait réaliste ou un paysage réaliste. Mais pour moi une peinture de ce type là, ce serait quelque chose sans âme. Ouais c'est ça, sans âme, où tu ressens rien, il n'y a pas de vibration, il y a rien quoi, c'est creux, c'est vide. Ça n'exprime pas grand-chose. Voilà, c'était une modeste réflexion sur ce qu'est et ce à quoi peut servir l'art, et plus particulièrement la peinture.